Et le président russe Vladimir Poutine ordonne aux forces russes de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine après la prise de la ville stratégique de Lysychansk. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le groupe économique ministériel en présence du Premier ministre, le gouverneur de la Banque centrale et un certain nombre de ministres et de hauts responsables. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des indices de performance financière de l'État au cours de l'exercice 2021-22. Dans ce contexte, le président a été informé des résultats provisoires du budget général pour l'exercice budgétaire 2021-22, où le taux de croissance des recettes était d'environ 20% et le taux de croissance des dépenses était d'environ 15%, en plus de réaliser un excédent initial d'environ 97 milliards de livres égyptiennes à un taux de 1,3% du PIB, ainsi le budget général de l'État qui a réalisé un excédent primaire pour la 4e année exécutive, en plus de réduire le déficit total de 6,8% au cours de l'exercice de l'année 2020-2021 à 6,1% et en réduisant la valeur de la facture du service de la dette de 35,8% du budget général de l'État au cours de l'année 2020-21 à 32,8%. Dans le même contexte, le président Al-Sisi a examiné le plan du ministère des Finances visant à réduire la dette publique des agences budgétaires générales de l'État au cours de la période à venir. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à la mise en service du premier métro léger électrique à la gare Adli Mansour, la plus grande gare de correspondance au Proche-Orient. Le président el-Sisi a tenu hier une séance de discussion avec un certain nombre d'hommes de médias et de journalistes. Lors de cette rencontre, le président el-Sisi a déclaré que les Égyptiens devaient être fiers de la mise en service du premier métro léger électrique dans le pays, le qualifiant de grand exploit dans le secteur des transports. Le chef de l'État a enjoint aux journalistes de veiller à retransmettre au peuple une image réelle des défis qu'affronte le pays en jetant la lumière sur les efforts considérables déployés par le gouvernement pour les surmonter. Le canal de Suez a annoncé aujourd'hui un bénéfice record de 7 milliards de dollars, soit environ 6,7 milliards d'euros sur l'exercice 2021-2022, après avoir relevé à plusieurs reprises les droits de transit des navires dans ce passage crucial pour le commerce mondial. Les détails dans ce compte-rendu. Le canal de Suez a annoncé ce lundi un bénéfice record de 7 milliards de dollars, soit environ 6,7 milliards d'euros, sur l'exercice 2021-2022. Entre juillet 2021 et juin 2022, quelques 1,32 milliard de tonnes de marchandises ont transité par le canal, fournissant une rente de 7 milliards de dollars en droits de transit, la plus élevée de son histoire. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Osama Rabia, a affirmé aujourd'hui qu'il s'agit d'une augmentation de 20,7% par rapport à l'exercice financier précédent, soit 5,5 milliards d'euros. L'amiral Rabia a ajouté que les crises internationales démontraient l'importance du canal de Suez pour la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiaux. L'Égypte, prise entre une inflation au-delà des 15% et une récente dévaluation de la livre de près de 20%, avait augmenté les droits de passage, notamment des navires pétroliers et gaziers, de 6% en février, puis de 5 à 10% en mars. Le canal de Suez voit passer environ 10% du commerce maritime mondial et représente l'une des premières sources de devises pour le Caire. Malgré la guerre en Ukraine et la hausse du prix du pétrole qui ont touché le transport maritime, le canal a enregistré son plus haut chiffre d'affaires mensuel en avril, évalué à 605 millions d'euros. Les réserves de change sont passées de 35,48 milliards d'euros en mars à 34 milliards en mai. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et le ministre d'État britannique pour l'Asie du Sud et centrale, l'Afrique du Nord, l'ONU et le Commonwealth, Lord Tariq Ahmed, ont souligné l'importance du lancement du Conseil d'association entre l'Égypte et le Royaume-Uni pour renforcer l'action conjointe, relancer la coopération dans les domaines de l'économie et augmenter les investissements britanniques en Égypte et les échanges commerciaux. M. Shoukry s'est entretenu lundi avec le responsable britannique au début de sa visite à Londres pour lancer les travaux du Conseil d'association. Le chef de la diplomatie a salué le dialogue ouvert entre l'Égypte et le Royaume-Uni sur les différents sujets d'intérêt commun, ainsi que sur la poursuite de la communication entre les deux parties.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a déclaré que messieurs Chokri et Ahmed ont abordé les répercussions de la crise économique mondiale actuelle et la coopération en vue d'alléger les impacts de cette crise. Les rues de la ville saoudienne de la Mecque grouillent de pèlerins, tout de blanc vêtus, venus du monde entier pour accomplir le Hajj après 2 ans de restrictions drastiques liées à la pandémie de Covid-19. Pour la première fois depuis 2019, la Mecque accueillera 1 million de fidèles, dont 850 000 venus de l'étranger pour le grand pèlerinage annuel dont les rites commencent officiellement mercredi. Les détails dans ce compte-rendu. En 2021, pour limiter la propagation du virus, seuls 60 000 résidents d'Arabie Saoudite avaient été autorisés à faire le pèlerinage et à peine 1 millier l'année précédente contre 2,5 millions de musulmans du monde entier en 2019. L'un des 5 piliers de l'islam, le Hajj, consiste en une série de rites devant être accomplis sur 5 jours à la Mecque et dans la région avoisinante par tout musulman qui en a les moyens au moins une fois dans sa vie. Certains pèlerins ont entamé lundi le premier rituel dans la grande mosquée de la Mecque en tournant 7 fois autour de la Kaaba vers laquelle les fidèles musulmans se dirigent pour prier. Le retour des pèlerins étrangers cette année fait la joie des hôteliers, restaurateurs et commerçants privés de revenus pendant 2 saisons. Des banderoles leur souhaitant la bienvenue ont été déployées sur les principales artères de la ville de l'ouest du pays, quadrillées par les forces de sécurité. L'accueil des 2 principaux pèlerinages musulmans, le Hajj et la Umrah, petit pèlerinage, rapporte en temps normal quelques 10 milliards d'euros par an à l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole au monde. Alors que les cas de contamination au Covid-19 remontent en flèche dans le monde, le rassemblement d'1 million de personnes n'est pas sans risque. Les autorités saoudiennes qui avaient annoncé en juin l'abandon du port du masque dans la plupart des espaces fermés ont précisé qu'il serait toujours exigé dans la grande mosquée de la Mecque. Le Hajj est réservé cette année aux personnes vaccinées âgées de moins de 65 ans. Les pèlerins venant de l'étranger doivent également présenter un résultat négatif au test PCR Covid-19 effectué dans les 72 heures précédant le voyage. La grande mosquée sera lavée 10 fois par jour par plus de 4000 travailleurs et travailleuses et plus de 130 000 litres de désinfectants seront utilisés à chaque opération, ont indiqué les autorités.